Parlons à présent des calques des réglages. En un premier temps, nous allons voir les réglages automatiques. Nous avons ici donc une photo d'une jeune dame qui tient un téléphone et qui a été filmée avec un éclairage professionnel qu'on peut voir qui se pointe sur le visage. Nous avons aussi un histogramme juste ici qui va représenter les couleurs qui s'affichent sur notre photographie. Notamment là, on a le rouge, le vert et le bleu. Voilà, les données sont presque identiques. On peut donc voir les couleurs, les couches globales juste ici en haut. Voilà, je pourrais venir là, actualiser comme ceci et obtenir une mise à jour de notre plan de travail. Alors, nous allons commencer là en allant sur le menu Images et on peut voir que nous avons quelques réglages automatiques ici, notamment la tonalité automatique, le contraste automatique et enfin les couleurs automatiques. Alors, je pourrais cliquer par exemple là sur tonalité automatique et on va voir qu'on a les données qui ont changé à ce niveau. Donc, si je viens là actualiser comme ça, on voit que quelque chose a complètement changé. Et effectivement, sur notre image aussi, c'est assez visible. L'image est devenue un peu plus froide qu'avant. Donc, si je fais CTRL Z pour revenir en arrière, on peut voir que notre image a bel et bien changé. Donc là, on est sur l'image d'origine. Je viendrai donc ici sur Image et je vais appliquer maintenant les contrastes automatiques. Allez, hop, voilà. On obtient toujours des données qui ont été modifiées et je vais venir maintenant appliquer le troisième réglage automatique, couleur automatique. Voilà, on voit aussi qu'on a des couleurs qui ont changé, c'est devenu beaucoup plus froide. Voilà, c'était juste pour qu'on puisse comprendre, voir comment ça fonctionne, les réglages automatiques. Donc si vous avez une image et vous n'avez pas forcément besoin de venir trop tripoter à gauche et à droite, vous pouvez venir directement gérer vos options automatiques à ce niveau-là. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut gérer ça de manière dynamique parce que moi, j'aimerais conserver beaucoup plus d'informations que maintenant parce que là, j'ai juste appliqué de manière statique des réglages automatiques et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ce serait vraiment dommage de juste s'attarder là. Donc je vais faire CTRL Z et je reviens sur mon image. Je vais donc venir ici ouvrir au niveau des calques des réglages. Voilà, je vais prendre soit le niveau, soit la courbe. Je vais prendre par exemple ici la courbe. Et nous allons obtenir notre petit menu, voilà, qui va nous permettre d'afficher les options automatiques. Alors, mais avant, on va venir cliquer ici sur automatique. Et voilà. Et là, on constate qu'on a notre image qui a changé. C'est devenu un peu plus froide. Voilà, ici, on va constater qu'on a pas mal de lignes de courbes qui ont aussi été modifiées, notamment le bleu qui est beaucoup plus accentué. Dans notre image est devenue beaucoup plus froide. Alors, donc, je vais venir à ce niveau et je vais cliquer sur Options automatiques. Et par ici, on pourra modifier quelques éléments selon ce qu'on souhaite. Alors, de base, si vous ouvrez chez vous pour la première fois, ça sera positionné à ce niveau-ci. Alors, chez moi, j'avais déjà fait quelques petits réglages. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec cette option automatique là. Alors, je pourrais donc venir ici modifier le ton foncé, le ton moyen, aussi le ton clair. Donc, au niveau du ton foncé, on a ce bleu nuit que je pourrais changer. Je le rends totalement noir et on voit que le contraste est différent. Alors, si je viens par exemple changer de couleur, ici je mets une couleur chaude et je fais monter mon curseur jusque là. Voilà, on a notre image qui va complètement changer au niveau des tons foncés. On peut aussi constater juste là sur les lignes de courbe, lorsque je vais modifier comme ça en direct, on peut voir que ça change. On a le rouge, le vert, le bleu et aussi le blanc qui vont être modifiés. Voilà, on voit que le blanc il est toujours statique, il ne bouge pas parce que lui n'a pas vraiment de problème. Par contre, on a les trois autres couleurs
qui sont en activité. Alors, je vais annuler parce que ce serait complètement faux d'utiliser ce réglage-là. Je pourrais donc venir aussi sur les tons clairs et je fais la même chose. Alors, on voit comment ça bouge par là derrière et je me tiens quelque part où je souhaite bien. On voit clairement qu'ici, nos couleurs sont allées vers le bas. Donc, c'est clair que lorsqu'on applique, notre image va devenir beaucoup plus sombre parce que là, nous sommes avec du ton clair, c'est-à-dire la lumière, et qui est allée beaucoup plus bas. On va aussi constater directement sur notre histogramme à ce niveau que les données ont changé. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus sombre cette fois-ci. Alors, c'était juste pour l'exemple. Donc, je vais revenir avec mon réglage et je vais dire OK. Par contre, je vais essayer de modifier un peu le noir. Et je vais dire, alors, toi, j'aimerais que tu sois un peu plus par là, quelque part, comme ça. Hop. Et je vais dire OK. Alors, on a la possibilité ici de jouer avec l'accentuation de contraste par couche. Donc là, on était sur la recherche des couleurs et je vais cliquer par exemple là. Et on aura toujours aussi la possibilité de venir modifier nos informations à ce niveau. Voilà, ce sera exactement la même chose. Et on va dire OK lorsqu'on est satisfait. Voilà. Et ce sera pareil avec le contraste monochrome. Donc, on viendra toujours et modifier comme on a fait précédemment. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus agréable. C'est un peu, voilà, c'est un peu différent. Je vais venir prendre ce noir, voilà, pour l'accentuer comme ceci. Alors, moi, je vais m'arrêter à ce niveau sur la recherche des couleurs parce que je souhaite obtenir un effet, bien évidemment. Alors, je vais avoir ce noir d'abord, comme ceci. Et je vais venir avec ce clair. Je vais l'ajuster. Je reviens sur les couleurs froides. Voilà, je vais ajuster ça comme ça. J'aimerais qu'on ait une sensation, par exemple, d'être dans la nuit. Voilà, si je bouge par ici, on aura aussi un contraste. Allez, hop. Voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment la recherche des couleurs claires et foncées. Donc, on a la possibilité de modifier les couleurs claires et les couleurs foncées. Alors, une fois qu'on a terminé, je vais dire OK. Dans notre nouvelle couleur claire, c'est celle-ci. Voilà, seulement elle nous amène dans la nuit. Alors là, on va dire enregistrer les nouvelles couleurs cibles comme valeur par défaut. Alors, si je l'enregistre par défaut, ça veut dire que sur toutes nos images qui viendront à l'avenir, on aura ces paramètres-là. Je viendrai donc par ici et je vais prendre cet exemple par exemple et je vais venir appliquer ici de manière automatique. Et vous voyez, on a ces effets-là qui apparaissent automatiquement sur notre nouvelle image. Donc pareil, si je vais sur cette image-ci, donc ici, il n'y a rien qui a été appliqué jusqu'ici. Donc je vais prendre par exemple le niveau et à ce niveau-là, je vais dire automatique. Et voilà, on a aussi la même chose qui s'est appliquée. Si je fais CTRL Z et je viens ici sur image et je viens choisir là, voilà, on a couleur qui a été fermée. Donc, on a par exemple les contrastes qu'on a pu retoucher, mais c'était pas grand chose. Voilà, donc on n'aura pas un résultat dessus. Par contre, si je viens supprimer ceci et je reviens là sur image, je pourrais donc choisir ici couleur automatique. Voilà, et on aura le même paramètre qui va s'afficher sur mon image.